Nous sommes aujourd'hui mardi 3 décembre 2019. Moi, c'est Dr Allah Bokoum, pharmacien de son état. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Président de la République française. Je ne vous appellerai plus comme ça pendant tout le reste de la vidéo, simplement pour qu'il y ait moins de protocole et pour vous expliquer une chose très lourde que j'ai au cœur et que tous les Maliens ont aujourd'hui comme problème principal, que vous d'ailleurs vous devez connaître. C'est la situation de la région de Kidal dans mon pays. Emmanuel Macron, moi j'ai 54 ans, chez nous en Afrique, quand tu es plus âgé que quelqu'un, fût-il un président, tu peux le tutoyer si tu n'as pas de mauvaises intentions à son égard, et c'est bien mon cas. Donc aujourd'hui, la France officielle qui vous a précédé, Sarkozy, Hollande et même bien avant, cette France-là a tout fait pour diviser le Mali. Et moi, je fais partie de ceux-là qui ont demandé que le peuple malien n'accepte pas votre intervention en 2013, en janvier 2013. Mais malheureusement, le peuple ne nous comprenait pas. Aujourd'hui, voilà, l'histoire nous donne raison sans qu'on ait envie d'avoir raison. Donc, vous avez tout fait pour entretenir quelques personnes, juste quelques personnes d'une communauté que vous avez instrumentalisé après avoir travaillé à la mort de Kadhafi. Vous avez instrumentalisé cela en profitant bien sûr de la qualité de dirigeant qu'on avait à l'époque et qu'on a d'ailleurs toujours eu depuis 1968 pour déstabiliser le Mali. Et aujourd'hui, vous êtes à Kidal, vous êtes en train de travailler pour séparer Kidal du Mali, du reste du Mali. Et cela depuis 2013 jusqu'à nos jours. Déjà, vous avez dit que vous avez permis la libération de la ville de Tombouctou, de Gao et autres, des villes que vous-même vous avez fait occuper par vos gens. Et pourquoi avoir fermé Kidal, Monsieur le Président? Simplement pour cacher des choses. Et quelles choses vous voulez cacher? Pour moi, c'est les richesses maliennes que vous êtes en train d'exploiter là-bas. La France est en train d'aujourd'hui de vendre de l'uranium. Vous allez me dire que c'est arrivé en tout cas du Niger. Et pourtant la France n'en produit pas. La France a des tonnes d'or. Il n'y a jamais eu de mine d'exploitation d'or en France. Monsieur Emmanuel Macron, ne continuez pas sur cette voie. Comprenez, nous vous voyons toujours en train de donner des jolies bises à votre dame, que je respecte, Brigitte. Je pense que vous le faites parce que vous l'aimez. Cet amour que vous avez pour votre femme, Monsieur le Président. Pardon, je m'excuse parce que vous avez promis de ne même pas vous dire Président. Monsieur Emmanuel Macron. L'amour que les Maliens portent à leur patrie. L'amour que nos anciens dirigeants dignes comme Modibo Keïta ont cultivé dans le cœur des Maliens par rapport à leur patrie est très fort et peut-être plus fort que celui que vous portez à votre femme. Donc pour moi, si vous tenez à ne pas vous séparer de votre femme, dites-vous que les Maliens tiennent à ne pas se séparer de Kidal et d'aucune autre partie de leur territoire. Monsieur Macron, la France est en train de diviser mon pays et de banaliser le sang, la violence,
Avant vous, il n'y avait pas eu Agalhok, il n'y a pas eu Boulkessi, il n'y a pas eu Mondoro, il n'y a pas eu Sobanda, il n'y a pas eu de crise communautaire, il n'y a pas eu d'histoire de pays Dogo, de pays Pelou, ou de ceci, de cela. Avant vous, les Maliens ont vécu en symbiose. Moi, je suis de la région de Tombouctou. Je suis né et j'ai fait toutes mes études pratiquement secondaires, primaires et secondaires dans la ville de Tombouctou, où j'ai vécu avec des amis arabes, des amis Touareg, des amis Soré, des amis Bamana, des amis Bozo. Et jamais, c'était même difficile pour un Malien de prononcer son ethnie. Ton accoutrement, ta façon de parler permettait à chacun de s'identifier sans le dire. Chacun avait honte de dire que j'étais de telle région ou je suis de telle ethnie. On s'amusait entre nous, on causait entre nous, on était tous bien entre nous. Ce que la France n'a pas réussi avec nos grands-pères, les Modibo Keïta et autres, elle a pu le réussir, certes, grâce à nos mauvais dirigeants que nous combattons ici. Donc, Emmanuel Macron, cette vidéo, c'est pour vous dire simplement une chose. Ce qu'au jour d'aujourd'hui, quoi que vos médias qui ont permis d'annexer le Nord Mali, principalement RFI, France 24 et TV5 Monde, qui étaient en train de déposer des mines autour de tous les camps militaires, virtuellement bien sûr, et sur les zones bien sûr, qui étaient en train de paniquer toute la population du Mali, malgré votre plan avec le FDR et Dioncounda Traoré, un président qui n'était ni légitime ni légal, qui n'avait que 40 jours à faire au pouvoir, malgré la lettre faite par ce Dioncounda Traoré, et votre intervention qui était préparée, qui ne cherchait qu'un déclic, c'est-à-dire Konna, sachez que les Maliens aujourd'hui ne veulent plus de la France grâce à votre comportement. Sachez qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, Dieu merci, vous allez peut-être voir cette vidéo, où un des vôtres va la voir et puis il va vous la transmettre. Je profite pour remercier le président Jacques Chirac, auquel j'avais écrit en 2006 par rapport à une situation au Mali, depuis que lorsque Bahanga occupait les falaises des Iforas, la drare des Iforas. Et merci parce que vous nous avez répondu à l'époque. Et tout dernièrement aussi, j'avais écrit au président de l'Assemblée nationale de la France quand Oumar Mariko a été sévré du visa français, un pays de droits de l'homme, pour lui dire qu'un député élu par tout un peuple, on lui refuse le visa pendant 3 ans pour qu'il n'aille pas prêcher la bonne parole. Parce que vous étiez en connivence avec ceux-là, les apatrides qui sont parmi nous ici. Vous en avez déjà fait tout, hein? Vous avez toujours procédé ainsi. La France, depuis les temps immémoriaux, a toujours profité des mauvais enfants du pays, du ventre mou, pour pénétrer à l'intérieur des républiques et des pays et des nations. Sachez, M. Emmanuel Macron, que le Mali est une grande nation qui ne s'est jamais laissé faire et qui ne se laissera jamais faire. Il y aura toujours ce qu'on appelle en Bamana Gounganfale, c'est-à-dire des bourgeons de cette noblesse et qui se reconnaîtront dans cette nation, qui vont lutter pour que vous quittez ce pays. Je vous envoie cette vidéo à vous et à Merkel et à tous les autres, vous qui vous apprêtez à envoyer ici l'OTAN avec votre histoire de Takuba. Encore une histoire pour pouvoir séparer les communautés, pour pouvoir opposer les communautés au Mali. Tout cet argent que vous mettez pour simplement vos intérêts, mais venez discuter avec les hommes et femmes dignes de ce pays, que vos représentants diplomatiques combattent au niveau interne, et sur lesquels vos représentants disent n'importe toutes sortes de mensonges, alors qu'ils sont crédibles, ils sont honnêtes, ils veulent juste que vous veniez et que vous discutez avec eux à part égale, de tête à tête, avec un gagnant-gagnant, avec les intérêts respectés d'abord des pays que vous exploitez, que vous voulez exploiter, dont vous voulez exploiter les richesses. Et après, vous aussi vos intérêts. Et non pas les 4 ou 5% que vous allez donner à un dirigeant africain ou bien à un membre de sa famille ou bien à un ministre pour pouvoir prendre 99,6% ou bien 96% de toutes les richesses qui restent. Monsieur Emmanuel Macron, je reprends encore l'objet de ma vidéo. C'est simplement pour vous dire que la ville de Kidal
la région de Kidal, jamais vous ne parviendrez, même 100 ans, 1000 ans après cette année, à la désolidariser du Mali. Vous ne parviendrez jamais à diviser le Mali. Même si quelques paresseux vous suivent et vous font croire qu'il y a la division au Mali, vous comprendrez par vous-même que cela est faux. Vous comprendrez qu'il est temps de changer de fusil d'épaule. Vous comprendrez qu'il est temps de travailler avec les dignes fils de ce pays. Pourquoi faire la guerre quand on peut régler les problèmes par la paix? Pourquoi chercher ses intérêts en versant autant de sang quand on peut le faire sans verser une goutte de sang? Monsieur Emmanuel Macron, pour finir, je vous vois toujours avec madame qui traîne toujours un chien avec elle, qu'elle entretient très bien, un chien tout brillant, souvent de couleur noire, que vous mettez au bon soin. Le respect que vous avez pour ce chien-là, vous ne l'avez pas pour le peuple africain. Vous ne l'avez pas pour le Mali, vous n'avez pas pour le Malien. Vous croyez que les Maliens n'ont pas, ou bien les Africains n'ont pas droit à la vie, à l'honneur? Vous croyez qu'on n'a pas droit au bonheur du monde? Vous croyez que nous n'avons pas le droit de vivre dignement dans notre pays? Et vous allez encore dire, sous peu de temps, Jean-Luc Mélenchon le dit tout le temps, il a essayé de vous enseigner en vain. Vous allez surfer sur la vague de la droite française pour en vouloir aux immigrés maliens. Alors que vous êtes en train de piller leur pays et de vider leur pays de toute sa jeunesse, qui est obligée de dépasser souvent des dunes de sable, de mourir de faim, de soif, pour aller vivre dans votre pays par rapport à ce que vos médias leur font miroiter. Moi, j'y ai vécu, j'y ai été depuis 1988. Et Dieu sait seul que je ne souhaite plus aller en France. En tout cas, que pour mes amis qui ont les mêmes pensées comme moi. En tout cas, pas pour une France officielle, celle que vous dirigez aujourd'hui. Monsieur Emmanuel Macron, écoutez ce simple Malien lambda qui vous parle en toute honnêteté. Il est temps de changer de stratégie. Travaillez avec les dignes fils du Mali. Avec les dignes fils du Mali qui ne trahiront jamais leurs paroles. Mettez-vous d'accord avec ces dignes fils du Mali dans l'intérêt d'abord du Mali et ensuite l'intérêt de la France si on est au Mali par rapport à ses ressources et dans l'intérêt de la France puis l'intérêt du Mali si on est en France pour votre technologie. Je vous en prie qu'à partir de cette vidéo, changez votre façon de voir, votre façon de régler le problème, votre façon d'aggraver la situation. Vous avez endeuillé des familles entières. Vous avez fait verser assez de sang. Vous avez fait déplacer des milliers de Maliens. Des gens qui ne veulent que voir leur village, leurs champs, leurs voisins, qui ne vous demandent rien, vous et votre luxe. Restez avec votre luxe. Pendant tout ce temps, depuis les temps coloniaux, vous avez pillé le Mali. Vous avez amené toutes nos richesses. Vous avez amené même la quintessence de notre intelligence en dehors de ceux qui ne veulent pas. Vous avez transformé toute notre matière grise, les jeunes qui sont chez vous. De grâce, laissez Kidal avec le Mali. Parce que les Maliens sont désormais réveillés. Et je vous assure que le vendredi passé, vos médias ne l'ont pas montré. C'est des dizaines de milliers de Maliens qui sont sortis à Bamako. Et bientôt, certaines dates dont le 10 janvier, retenez bien, des milliers et des millions de Maliens vont sortir dans la rue pour exiger le départ de la France. Si vous ne parvenez pas à admettre qu'il y a des dignes fils et des dignes filles de ce pays qui sont levés pour demander votre départ par votre faute et par le fait que vous tenez à diviser notre pays par toutes les stratégies possibles. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes avec les Suisses, vous êtes avec les Allemands, vous êtes avec toutes sortes tous les Européens pratiquement. Mais le Malien et le Mali, les Maliens savent qu'ils ont une grande nation. Une nation qui a une histoire qui a une référence mondiale et une référence africaine. Donc, juste pour vous dire, Emmanuel Macron, de la façon dont vous aimez votre femme Brigitte,
les Maliens aiment leur patrie de la même façon et il est plus facile pour vous de vous séparer de votre femme que de séparer Kidal du Mali. À bon entendeur, salut. Et je n'oublie pas ici de rendre un hommage, un vibrant hommage à toutes les familles et aux soldats qui ont perdu leur vie par la faute de leurs dirigeants. À ces familles endeuillées, nous présentons toutes nos condoléances, y compris aux familles endeuillées du Mali, par votre faute. Parce qu'avant que la France ne vienne, mon pays était paisible. Et je tiens à vivre dans mon pays paisiblement, avec tous les autres pays du monde. Docteur Bokoum. Merci, M. Emmanuel Macron.